Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Yann. Mais salut Yann. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu fais partie d'une des visages qui est extrêmement connue en Suisse romande, connue en tant que musicien et en imitant des personnalités comme Daniel Brella, Simonetta Sommaruga, Christian Constantin, Guy Parmelin, Karine Souterrain, Alain Berset, Viola Merde, Johnny Hallyday, Claude François. La liste est longue, je pense qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Comment est-ce que l'idée t'est venue d'imiter les gens ? Oh, alors moi j'ai commencé à imiter. J'ai commencé à imiter quand j'étais. En fait, je faisais de l'orchestre. J'étais batteur-chanteur dans un orchestre. Puis j'ai toujours voulu faire de la musique, quelque chose, enfin dans l'art. Et j'étais batteur-chanteur dans l'orchestre. Donc je faisais du Claude François. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais beaucoup de Claude François parce que j'avais déjà voilà, moi, un peu comme ça. Et c'est pas ce qui me fascinait chez ce garçon, qui devait d'ailleurs être un gars pas très sympathique, assez même méchant, je pense. Mais je sais pas, il y a un truc que moi je le savais pas encore. Mais il y a un truc qui me fascinait. Je crois que c'est l'énergie en fait qui dégageait, qui me fascinait. Et donc j'ai toujours voulu faire ça. Et quand j'ai commencé à faire de l'orchestre, les chansons de Claude François, instinctivement j'avais tellement écouté que la voix venait comme ça. Toutes les fois que je faisais une chanson de Renaud, la voix de Renaud elle venait aussi. Et donc instinctivement j'en ai fait quelques-uns comme ça. Et puis, c'était la grande époque de Patrick Sébastien. Et Patrick Sébastien, à l'époque, il représentait pas encore la beaufitude. Patrick Sébastien, au départ, il était dans les années 70, début 80, il était imitateur à la base. Ok. Il était vraiment imitateur. Et puis, il a amené, en fait, parce que dans les imitateurs, dans les années 60-70, il y avait Thierry Leluron. Après, il y a eu Yves Lecoq. Et puis, en même temps qu'Yves Lecoq, il y a eu Yves Lecoq, donc, qui faisait la voix des Guignols de l'info. De quelle année tu es ? 2002. Voilà. Non, mais c'est juste pour savoir quelle référence il a, le garçon. Donc, Yves Lecoq faisait les Guignols de l'info qui n'existent plus non plus. Et Patrick Sébastien, il a amené un truc nouveau à l'imitation dans les années 70. Et il faisait une émission qui s'appelait Sébastien c'est fou. Et ça se passait tous les à peu près une fois par mois. Je crois que c'était sur TF1 ou sur Antenne 2, je sais plus. Où il grimait des stars, il les maquillait en autres stars. Si je savais, Julien Clerc qui venait, il se déguisait en Edith Piaf, puis il faisait Edith Piaf, par exemple, ce genre de truc. Puis après, on devait découvrir, c'était un Masked Singer, mais à l'époque, si tu veux, en gros. Ok. Voilà, en gros. Toi, je trouve, moi, les références, c'est bien. Et il faisait toutes ces émissions de télé, et puis il faisait beaucoup de shows en tant qu'imitateur. Et je suis allé le voir une fois à Comté en Valais, et j'ai trouvé absolument génial ce spectacle, parce que moi je cherchais comment faire du spectacle. Genre j'ai essayé effectivement de faire des études de batteur, et j'étais pas un super batteur. Vous voyez, voilà, c'était pas mon truc. Puis surtout, je sentais que j'avais envie d'être devant le public, alors que derrière les cymbales, tu vois pas les gens. Donc il y avait un truc qui faisait que j'étais pas à ma place. J'ai essayé de raconter des gags. J'avais appris la cassette de Coluche. On avait les cassettes. Et les cassettes, c'était des trucs qu'on avait, nous. Je connais les cassettes quand même. La cassette de Coluche sur Europe 1. Et je savais par cœur cette cassette. Mais quand je les disais avec l'intonation de Coluche, ça faisait rire. Et quand je les disais avec mon intonation, ça marchait moins bien. Donc il y avait déjà un truc bizarre. J'ai essayé d'écrire des chansons. J'ai gagné la médaille d'or de la chanson de Seigne-Légier en 94. Et puis j'ai essayé plein de trucs, puis il y avait rien qui fonctionnait vraiment bien. Et puis je suis allé voir ce spectacle de Patrick Sébastien, puis en le voyant sur scène, je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que en étant imitateur, je pouvais faire rire avec la voix des autres, je pouvais chanter avec la voix des autres, je pouvais faire un instrument, enfin pratiquer un instrument sans être un virtuose, je pouvais faire de la satire politique, je pouvais émouvoir, je pouvais tout faire avec l'imitation. Tout ce que je savais faire un petit peu, je pouvais l'utiliser dans l'imitation. Donc j'ai créé un spectacle avec Sandrine Biglino en 96. On va en parler après. Voilà.
Et puis je me suis lancé dans l'imitation. Voilà, c'est un peu arrivé un peu par hasard. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à totalement arrêter d'être installateur sanitaire, parce que tu l'as été aussi. Oui, bien sûr. Tu as fait une formation d'installateur sanitaire pour te tourner absolument sur l'humour. Mais justement, moi, pendant toute ma formation de chauffagiste et de sanitaire, j'étais membre de cet orchestre, dont je jouais le vendredi et le samedi soir, tous les samedis soirs. Puis le reste de la semaine, j'allais dans les fouilles et puis je soudais mes tuyaux. Et puis je voyais bien que j'allais pas rester installateur sanitaire toute ma vie, toi. Donc j'ai eu l'occasion de partir avec ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, à Genève. Donc, au départ, pendant une année, j'ai travaillé à 50%, puis je faisais mes études de batteur entre deux. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais pas devenir Phil Collins. Et donc, à un moment donné, ma femme est revenue d'Angleterre, parce qu'elle était partie 7 mois en Angleterre. Et elle a décidé d'aller à Genève, parce qu'il n'y avait pas de travail en Valais à l'époque. Puis j'ai dit, écoute, moi je prends une année sabbatique, je sors mes économies, et puis je pars avec toi. Donc on est arrivé à Genève. Et puis, ça fait bientôt 25 ans que je suis pas revenu. Voilà. Et puis, tu as créé justement ce spectacle avec Sandrine Viglino qui a marqué un moment clé dans ta carrière. Comment est-ce que le projet il était né ? Alors, le projet était simple, c'est que j'ai commencé à faire des sketchs avec un pianiste de mon village, mais le pianiste, il n'était pas très motivé. Puis c'était surtout une époque où... il y avait pas, tu pouvais pas aller sur version karaoké, télécharger ton truc, YouTube, le couper, toi, tu pouvais pas faire ça. Si t'avais besoin d'une musique, t'étais obligé d'avoir un musicien. C'était vite compliqué, parce que si ton musicien n'était pas, si tu connaissais pas un musicien, s'il avait pas le temps, toi, t'étais tributaire vraiment de quelqu'un d'autre. Donc un jour, j'ai eu la chance de croiser. En fait, Sandrine, Sandrine, c'est drôle parce qu'elle était dans un orchestre concurrent au mien. Okay. On avait, concurrents, entre guillemets, on faisait des soirées. Et elle avait un orchestre qui s'appelait No Name, et moi j'avais un orchestre qui s'appelait Bilitis. Et on se croisait. Et un jour, elle est venue jouer dans le village de ma femme, de ma copine de l'époque. Et j'ai vu cette fille qui portait les haut-parleurs, puis qui avait une énergie incroyable, puis qui jouait super bien du piano. Puis elle s'est restée un peu dans ma tête. Et puis, quand mon pianiste m'a lâché, j'ai dit, mais non, de bleu, il faut que je trouve quelqu'un. Puis j'ai repensé à Sandrine. Donc je l'ai appelée. Et il y a des choses qui doivent se faire quand même, parce que elle était partie une année aux États-Unis. Et je savais pas. Et elle était revenue, style 2 jours avant, parce qu'elle avait été engagée comme institutrice à Martigny. Et donc, elle venait de revenir. Personne ne savait qu'elle était là. Et moi, je l'appelle, je lui dis, j'ai besoin d'un pianiste. Et donc, elle m'a dit, écoute, oui, volontiers. On a fait la première répétition dans mon sous-sol. Et moi, je savais tellement ce que je voulais. Je savais exactement ce que je voulais, sur la tonalité que je voulais, les départs que je voulais. Et elle a tout de suite compris comment je fonctionnais. Mais je me rappelle, on a fait 2 heures de répétition. Et quand j'avais un local comme le tien. Ouais, comme ici, ouais. Et quand je suis remonté, mon père m'a dit, mais tu te rends compte que tu l'as engueulé pendant 2 heures? Et moi, je me suis pas rendu compte, puis elle non plus, parce qu'on était tellement dans le truc. On a répété ça et on a réussi à faire 2 heures de show. Et puis après, on s'est plus quittés. Donc elle m'a accompagné pendant des années. Elle m'a fait les bandes son. Elle m'a accompagné sur des gros spectacles aussi. Puis après, elle a fait sa propre carrière. Et puis, comment est-ce que tu trouves, premièrement, l'inspiration et le travail qu'il faut pour faire imiter des voix comme par exemple celui de Christian Constantin? Mais après, ça vient ça dépend. Là, ça fait longtemps que j'ai plus vraiment retravaillé des voix. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir les essayer à... Tu sais ce que je vais faire? Je vais l'enlever et puis je la remets quand t'as ton son. Oui, tu m'envoies ton son. Ça marche, y a pas de problème. Parce qu'en fait, ça tombe. Parce que moi, j'ai des machins qui sont moulés dans les oreilles. Toi, j'ai l'habitude. C'est autre chose, c'est pas du sur-mesure. Voilà. Non, les voix, elles viennent. Là, maintenant, j'ai la chance d'être tous les matins à la radio à LFM. Donc, je peux essayer des choses. À l'époque, je les travaillais vraiment, je les écoutais, je cherchais les mimiques. Il y en a plein que j'ai trouvé comme ça. Puis il y en a plein qui viennent tout seuls. Et les meilleures, c'est celles que tu n'as pas travaillées, qui viennent comme ça, toutes seules. Et puis, est-ce qu'il y a des voix
que tu n'arrives absolument pas à faire? Toutes celles que j'arrive pas à faire, c'est celles que je fais pas. Oui, bien sûr, il y en a énormément. Il y a beaucoup les voix de femmes, toi, les voix de filles, style, comment elle s'appelle déjà, la nouvelle conseillère fédérale. Elisabeth Baumschneider, qui a une vraie voix de fille. Ouais. Donc, c'est impossible à faire pour un homme. C'est de faire des caricatures. Et ce qui est marrant, c'est que les choses ont changé depuis le temps où j'ai démarré et maintenant. C'est que c'est très difficile pour un mec d'imiter une fille, parce que si tu imites une fille, c'est que tu en fais une caricature. Si tu en fais une caricature, c'est sexiste. Maintenant, c'est considéré comme sexiste. Ouais. Si tu n'imites pas les filles, c'est sexiste, parce que tu n'imites que les garçons. Donc, de toute façon, je suis un petit peu entre les deux trucs. Les deux, ouais. Parce que faire une caricature d'une femme, maintenant, c'est ce qui est bien, hein, ce que je comprends. Donc, c'est vrai que alors, je fais Marie-Thérèse. Ouais, toi, Marie-Thérèse, c'est facile. Mais c'est pas vraiment une fille. Et puis après, tu dois trouver une caricature qui soit un peu différente. Toi, à l'époque, je faisais Doris Leuthard qui louchait un petit peu. Donc, je faisais vraiment avec le machin. Je sais pas si ça passerait maintenant, toi. Donc, les choses ont changé un petit peu et donc, on s'adapte. Puis la musique, elle fait aussi partie prenante dans ta carrière. Comment est-ce que tu vas trouver aussi l'inspiration pour chanter une telle chanson? Puis comment est-ce que tu te dis, tiens, j'ai envie de la faire parce que ça me parle? Les chansons, oui, alors après, ça dépend. Tu la trouves. De nouveau, la radio, maintenant, c'est un vrai réservoir. C'est un vrai. Laboratoire, en fait. C'est un vrai laboratoire. Tous les soirs, tu vois, hier, bêtement, hier, il y a eu. Hier, on n'est pas hier, hein, mais c'est pas, on s'en fout. Ouais. Non, mais une fois à la radio, par exemple, les Facebook et Instagram. C'était arrêté. Il y avait une panne de méta. Et le même jour, il y avait le compositeur de Claude François qui a écrit Alexandrie Alexandra. Tu connais Alexandrie Alexandra? Oui, bien sûr, oui. Qui était décédé le même jour. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, attends, je vais faire, il y a plus Facebook, il y a plus Insta. Ça marche. Il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Insta. Puis bon, après, tu commences à écrire ta chanson pour le lendemain matin. Tu vois? Donc, elles viennent comme ça. Et puis, par contre, par exemple, pour les spectacles, je vais chercher une chanson qui me parle pour l'intro, par exemple, ou pendant un sketch, tu dis, tiens, cette chanson-là, il irait bien avec. Ou bien, je fais beaucoup de medley aussi. Mm-hmm. Et voilà, elles viennent un peu comme ça, ces chansons. Puis comment est-ce que tu arrives à trouver, en fait, et puis à gérer cette polyvalence entre le chant, l'imitation et puis l'humour? À faire un gros combo des trois, si tu préfères. Alors, j'ai pas besoin de la gérer, puisqu'elle fait complètement partie de moi. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est la polyvalence. C'est justement pour ça que j'ai fait imitateur, c'est pour pouvoir faire plein de choses. Et c'est parce que l'imitation, ça a fonctionné que je suis resté là-dedans. Mais si j'avais trouvé une super marionnette comme Jeff Panaclock, je serais ventriloque. Si j'avais trouvé un super groupe, puis qu'on avait eu une fusion, je serais devenu chanteur. Moi, de toute façon, il y a un truc que j'aurais fait. Là, l'imitation, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé par faire les imitations de français. Mm-hmm. Et puis, donc, quand je suis arrivé à Genève, j'ai commencé à essayer de trouver des petits boulots. Puis, il y avait une revue qui se passait au Petit Music Hall, qui était un tout petit cabaret, qui existe encore, qui est un petit cabaret. Et j'ai été engagé par le patron qui m'avait vu dans un concours. Et puis là, j'ai appris un peu le métier, j'ai appris la satire politique, parce qu'avant, moi, je savais même pas, enfin, à ton âge, je savais pas qui était le président de la Confédération, par exemple. Vraiment pas. Alors, je m'en foutais complètement. Et là, j'ai rencontré Thierry Meury, qui est un chansonnier genevois, qui lui est très politique. Et avec lui, j'ai appris la politique, j'ai appris la gauche, la droite, j'ai appris ce que faisait un peu, et qu'on pouvait faire rire avec l'actualité. Surtout lui, il faisait beaucoup de news, de vannes sur les news, et j'ai appris vraiment beaucoup avec lui. Et lui a été en fait engagé par Yvan Frézard en 2000. Donc c'est même avant, donc en 2000, puis en 2000, en janvier 2000, Yvan Frézard, qui était un animateur de la radio suisse romande, a créé une émission qui s'appelait La Soupe est pleine. Et il a engagé, qui était une émission satirique qu'on faisait tous les dimanches matins de 10h30 à 12h30. Mm-hmm. Une émission satirique avec plein d'auteurs et puis plein de comédiens et tout. Puis il avait envie d'avoir un imitateur. Et moi, j'étais jeune. Et Thierry Meury, qui a été engagé comme auteur, il a dit, j'ai un petit jeune avec qui je travaille à la revue. Il peut essayer. Donc j'avais enregistré les 4 premières voix
suisse, parce que moi je faisais vraiment que des Français, parce que ça se faisait pas du tout en Suisse. Il n'y avait jamais personne qui avait imité les personnalités suisses. On connaissait plus la politique française que la politique suisse. Tout le monde faisait Chirac ou à l'époque encore Mitterrand, mais on ne savait pas qui était le président de la Confédération. Donc j'ai commencé à faire des voix suisses, et ça fonctionnait parce que tout le monde regardait la télé française, puis tout à coup on le ramenait en Suisse. La France en Suisse, si on veut dire. Donc ça a cartonné, moi ça c'est parti alors que j'avais que 4 voix, et on a fait cette émission 13 ans, et ça a vraiment complètement lancé ma carrière. Et avec cette émission, on faisait 250 000 auditeurs par dimanche quand même, sur 1 500 000 francophones en Suisse romande. C'était quand même pas mal. Et puis voilà, ça marchait vraiment bien au niveau de la radio. Puis comme moi je suis un mec de scène, j'ai pris ce truc de la radio, puis j'en ai fait quelque chose de scène. Et puis après il faut se renouveler. Et puis, est-ce que une fois, tu t'es dit que tu allais faire autant d'émissions de divertissement, notamment sur la RTS, depuis ce moment-là? Non, parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça comme métier. Donc, non, je pense que j'en ai même pas fait autant que je pensais. Ok. Est-ce que l'écriture est vraiment la même pour un spectacle qu'une émission de télévision? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui changerait, en fait, par rapport à ça? Le spectacle, tu peux corriger au fur et à mesure, parce que tous les soirs, tu peux dire ça, il faut que je fasse autrement, ça, il faut que je dise autrement, cette vanne, elle marche pas, je l'enlève. Une émission de télévision, t'as pas de réaction. C'est du one-shot, ouais. C'est du one-shot. Et puis, tu dois faire peut-être plus attention à ce que tu dis en télé, parce qu'après, ça se diffuse partout, on peut les réseaux et tout. Je pense que tu n'es pas un peu plus libre sur scène qu'à la télévision. Il n'y a pas le même rythme à la télévision. Tu es tributaire de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les caméras, le réalisateur. Si toi, tu mets du rythme et que les réalisateurs ne mettent pas de rythme, tu ne peux rien faire. C'est lui qui gagne. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que ton travail peut être dénaturé par les autres à la télé. C'est pour ça que moi, j'ai jamais été un mec de télé à la base. C'est vraiment pas moi. Je suis pas un mec d'image. Moi, je suis vraiment un mec de scène. Je suis un showman. Moi, si je pouvais, je ferais des stades. Tu vois. Et puis, est-ce qu'il y a des sujets que tu pouvais te permettre d'en parler et puis d'en rigoler il y a 10-15 ans d'arrêt, qu'aujourd'hui, c'est un peu plus délicat à en parler? Oui, mais non, c'est pas des sujets. Mais moi, j'ai jamais été sujet polémique. Moi, je suis très clair avec ce que je veux faire. Moi, je veux divertir les gens. Je veux qu'ils s'amusent. Je veux pas leur expliquer comment ils doivent voter, qu'est-ce qu'ils doivent penser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas du tout mon but. C'est un sparadrap, c'est-à-dire je suis là pour passer du bon moment. Pour passer un bon moment. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc j'ai rarement eu de problème parce que je vais pas m'embarquer dans ces sujets compliqués. Par contre, il y a des choses que certainement des vannes qu'on disait à l'époque, bien sûr, mais des vannes sexistes. Je pense qu'on se rendait pas compte à l'époque de ce qu'on disait. Il y a plein de choses qui passeraient plus maintenant et que je trouve assez bien d'ailleurs qu'on ne dise plus. Puis on te voit également tous les matins dans la chronique L'info trafiquée sur les FM. Comment est-ce que tu arrives à trouver les infos, déjà, premièrement, et puis surtout à les rendre, on va dire, divertissantes, puis que ça parte direct aux gens? Alors, ça, c'est tous les soirs. En fait, l'info trafiquée, je l'écris pas mal le dimanche, parce qu'il y a le matin dimanche, et puis le matin dimanche, il vient de plus en plus petit. Hein, oui. De plus en plus cher, de plus en plus petit, c'est assez marrant. On dirait le salon de l'auto. C'est ça. Non, alors, et puis après, je fais à partir de 17h, je réécris 2-3 heures aussi. Parce que c'est à 17h que les news changent, qu'on a les infos du lendemain, c'est à partir de 17h. Avant, c'est après. Avant, il y a rien qui se passe. Les journalistes travaillent toute la journée pour sortir les infos entre 17 et 18. Après, il y a forum. Ce qui est difficile, de nouveau, moi, mon but, c'est que le matin, les gens, pendant ces 7 minutes d'info trafiquée, ils se marrent et puis que ça leur donne un boost pour la journée. C'est comme la chanson que t'es dans ta voiture puis t'as une chanson que t'aimes bien, elle te fait du bien. Moi, je veux être ça. Donc, le but, c'est pas de leur parler de la guerre, du terrorisme, du féminicide, de la mort, du machin. Et si tu regardes les journaux, les 25 premières infos, c'est que ça. Ouais. Donc moi, je dois aller trouver d'autres choses pour
pour que ce soit marrant quand même. Voilà. Et c'est pas toujours facile. Donc puis ce qui me fait rire, moi, c'est que de nouveau, vu que à l'infotrafiqué, je suis quand même imitateur, donc je fais vraiment des voix. C'est d'imaginer ce que chaque personnalité pense, de me mettre à la place, si tu veux. Puis ça, c'est pas un exercice facile, je pense, pour toi. Si, moi, c'est comme ça que j'écris. C'est comme si je suis à la place de Constantin, puis il se passe un truc au F-Session, j'imagine ce que lui pourrait penser et je le pousse dans l'absurde. Et c'est ça qui vient drôle. Mais parce que le fait que tu le connaissais déjà, tu savais déjà potentiellement comment lui pourrait réagir. Ouais, mais ça marche avec ceux que je connais pas non plus. Après, tu inventes. Mais ce qui est drôle, c'est d'inventer quelque chose et de le pousser dans l'absurde. Et souvent, tu tombes sur le juste. En imaginant ce qu'a pensé Guy Parmelin quand il était entre Biden et Poutine. T'as pas besoin de connaître Parmelin, mais tu imagines ce qu'il a pensé à ce moment-là, toi. Que vous pouvez retrouver sur Play RTS pour le 31 décembre. Hein. Je t'en fais un petit peu de promo là-dessus. Et puis tu présentes également une émission sur la RTS qui s'appelle La Voix est libre. Tu invites des personnalités à passer 1 ou 2 journées sans savoir ce qui est prévu à l'intérieur. Ouais. Comment est-ce que l'idée est venue de faire cette émission déjà ? De nouveau, on se disait qu'est-ce que je peux faire moi à la RTS ? Alors, le divertissement, si tu veux, moi, ce que j'aimais faire, c'est plus du tout ce qu'il faut faire maintenant. Moi, je suis né 20 ans trop tard. Toi, moi, j'aurais aimé faire les plateaux des Mariti et Gilbert Carpentier, les Champs-Élysées, même les Morisot au début. Parce que c'était des émissions où, en tant qu'artiste, t'arrivais, tu faisais ta chanson, tu faisais ton sketch, il y avait du public. C'était un truc festif. Si tu veux. Il n'y a plus ces émissions-là. Les artistes n'ont plus d'endroit pour aller à la RTS, même dans les autres émissions. C'est où un télécrochet, ou un concours, mais il n'y a pas d'endroit où tu viens chanter une chanson, par exemple. Ça n'existe plus comme ça. Et puis, vu que la télé décline quand même. Donc, du coup, je ne sais plus du tout la question que tu m'as posée. Comment est-ce que l'idée t'est venue de faire La Voix est libre ? Ah, mais oui, alors on se disait, mais qu'est-ce qu'un imitateur peut faire qui soit un peu sympa et un peu différent ? Puis surtout, je voulais sortir de ma zone de confort. Donc, on s'est dit, tu peux interviewer, déjà j'ai jamais fait ça de ma vie, quelqu'un que t'imites. Et en fait, quand tu imites quelqu'un, c'est assez marrant parce qu'il y a un truc très intime qui se passe. Okay. Tu vois, la première émission qu'on a fait, c'était avec Stan Wawrinka, que j'avais croisé une fois, mais en vitesse, dans un cocktail, machin, que je n'avais jamais vraiment croisé. J'avais jamais parlé vraiment avec lui. Et on l'a appelé et il a dit oui tout de suite. Parce que sa maman écoutait l'infotrafiqué, et puis qu'elle aimait pas quand je l'imitais lui, mais que son papa aimait bien, et puis qu'ils en avaient parlé, puis que lui, ça le faisait marrer, qu'on l'imite. Puis, du coup, il a dit oui, parce que c'était intime. On te pique ta voix, on te pique ton personnage. On fait un personnage avec toi. On te fait un avatar. En fait, moi, tous mes personnages, c'est des avatars des vrais, si on veut bien. Et du coup, on est très, du coup, il faut arrêter de dire du coup, c'est clair. Déjà, du coup, non, mais c'est une expression, il faut arrêter du coup. Oui. Et je dis beaucoup du coup. Et en fait, ça marche aussi. Cette émission, elle fonctionnait là-dessus. Après, on a fait avec Christian Constantin. Mais maintenant, on est un peu embêté parce que les personnalités que j'imite, c'est pas si facile que ça. À faire toute une émission avec. Ce qui était intéressant avec Wawrinka, c'est qu'on a pu aller dans le lac, on a pu faire des choses physiques. Avec Constantin, on a été faire du surf, mais je peux pas faire ça avec Daniel Brella. Donc, si ça devient une émission d'interview, c'est pas non plus le but, parce que moi, je suis pas un intervieweur. Donc là, on est déjà un petit peu limité au niveau des personnalités, donc on cherche déjà une autre idée. Et puis, tu t'es même aussi fait piéger pendant ta propre émission. Comment est-ce que tu as vécu ce moment ? Ah, mais moi, j'ai adoré parce que j'adore les surprises. C'était très marrant de le faire. La surprise la plus difficile pour moi, ça a été quand même de me retrouver dans le bureau de Guy Parmelin. Pas parce que j'étais avec Guy Parmelin, parce que dans ce bureau, en fait, j'y étais allé 20 ans avant, parce que c'était le bureau de Couchepin. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais dans... Non, c'était pas de me retrouver là, c'était que tout à coup, il m'a demandé de parler en anglais, et là, ça m'a fait flipper, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je peux sauter en parachute, faire n'importe quoi. Mais alors, sortir 3 mois en anglais... Faire toute une interview en anglais, là, ça c'était difficile. Ouais. Non.
Puis on arrive gentiment au moment où mes invités se décomposent très lentement pour une idée. C'est là où tu auras besoin de tes oreillettes. Voilà. Si jamais. Donc, pendant ce temps que tu les mets, je vais un peu meubler. Vas-y. Pour avoir une idée, sur une échelle de 1 à 10, tu estimerais ta culture musicale à combien? Moi, j'ai pas une très grosse culture musicale parce que, enfin, j'ai une culture musicale de mes années, si tu veux. Donc, si tu me sors des chansons de maintenant, je vais pas pouvoir te dire les interprètes ni les titres. Si tu me sors les... Alors, il y en a certains, ça date de même avant que j'étais né, je tiens à te dire. Oui, mais c'est pas si loin que ça, hein, non, pour moi. Et puis on verra bien. Et puis quand même, il faut que je te mette un peu plus dans l'ambiance. Je vais un peu baisser ton ton parce que c'est un peu tapé dans les oreilles. Tu vas m'apprendre des choses. Oui, je vais t'apprendre des choses. Et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aussi un du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un jingle de 5 secondes pour vraiment bien se mettre dans l'ambiance. D'accord. C'est ça que fait ChatGPT. Ouais, c'est ça que fait ChatGPT maintenant. On n'est pas encore. Alors on n'est pas encore, on n'a pas encore trop peur de ça. Ça va. Non, aller. on n'a pas encore trop peur de ça. Donc en gros, le concept, c'est que je vais te passer justement une série de voix de synthèse Ouais. qui vont dicter des paroles de vraies chansons. Puis ton but à toi, c'est de trouver soit l'artiste, soit le titre, ou les deux. D'accord. Et c'est une voix de synthèse qui chante. Non, qui va parler. Qui va parler. Je vais te faire un exemple. Vas-y, on va. Comme ça, pour te rassurer. Long time since I felt this way. Come by, baby, swing my way. And put your hands all around my waist. Come on, let me show you what it is. Et je vais être gentil, tu peux aussi me poser des questions si tu as un doute ou... Alors, le vrai problème, c'est que si tu me fais des chansons en anglais, vu que je parle pas en anglais, j'ai pas la référence. Ah bah non, je peux pas t'aider. Non, il n'y a pas que les chansons en anglais. I'm your favorite. Now you wanna come around, spend the day with it. Simmer down, let you lay c'est with pas une it. chanson très Right connue up aussi. till we done. Gotta Non, run, je vais pas. don't Alors, call my phone. je suis même pas sûr que With si the tu me mets du Bee ring-a-ling, Gees, je vais keep savoir. that ring. Moi, je vais te mettre la chanson. Alors, c'était quoi? Ça, c'est qui? C'est Zia ou c'est... Non, elle s'appelle Tai Aisha, Ouais. qui est sortie en 2022, cette Ouais. chanson-là. Donc voilà, maintenant t'as compris un Ok, peu d'accord, le vas-y. concept. Et c'est parti avec la première chanson. Uh-oh, running out of breath, but I got stamina. Uh-oh, running now. I close my eyes well. C'est quoi le... I got stamina. Ça, c'est and Beyoncé, alors. Non, c'est l'autre. C'est qui? C'est Rihanna, Non, c'est encore l'autre. Mais t'as trouvé. Si jamais chanter, je le compte aussi comme un point. Ouais, parce que je vois la chanson, mais je sais pas qui chante. Sia. C'est Sia? Ouais, c'est Sia, ouais. Ok. Voilà, Ok. t'as compris. Ouais. T'as compris le concept. Et c'est parti avec. Elles sont toutes en anglais. Non, pas toutes. Ah bon. J'ai quand même un peu équilibré en mettant aussi des voix Ah, c'est françaises. bien. Hein. Et c'est parti avec la deuxième chanson. Que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt, que toutes celles qui sont dans la vibe lèvent le doigt, J'ai rien. que ceux qui sont assis se j'ai lèvent, pas du tout. suivent le pas. J'ai rien. Allez maintenant, Rien du on y tout. va Non. ces soirées-là Non, avant mais j'ai pas même de qu'elles aient son. commencé, Ah, t'as pas de on son, est excuse-moi. déjà dans l'ambiance et à peine entré sur la piste, on lâche nos j'ai derniers rien. Je pas joue pas. avec bien plus de style que Travolta, pas le temps de souffler. Dans la foule, on part en reconnaissance. Serré. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien, y a pas moyen ces soirées-là. On drague, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. C'est Oui, soirée, oui. là. Ouais, c'est ça. Ensemble, toi. Ça, c'est une chanson de Claude François, à la base. Hein. Oui, je sais. Mais là, pour je le coup, connais j'ai la pris version- reprise de Yannick. Je connais la version originale. Bien sûr. J'ai beaucoup dansé, là. Lui qui disait qu'il était pas fort. Ouais. Voilà. Ceux qui sont dans la vibe, Tu vois, en fait, dans les paroles, t'as toujours des indices. Oui, bien sûr, bah oui, évidemment. que ceux qui d'accord. sont assis se lèvent. Bien sûr. Allez maintenant, on Et y pour va. toi, ça, c'est un vieux truc, on est d'accord.
2000, non, c'est pas si vieux que ça. Hein. On est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche notre dernier. Le pire, c'est que C'est 2000 ça. Ouais, c'est 2000. Et puis le pire, c'est que dans une note, j'ai mis. Attention, il a déjà imité Claude François. Oui, bien sûr. Donc j'avais exprès mis ça. Chacun fait son numéro pour en avoir un, vu qu'entrer sans rien. Bon, la prochaine chanson, elle est un peu plus récente. Vas-y. Mais je pense que, suivant comment je pense, c'est pas impossible que t'avais déjà fait une reprise là-dessus. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Oula. Possibilities, he look like all you need. Let me take the night, he love real easy. And he know that you'll still wanna see me. On the Sunday morning, music real loud. Let Ça me dit love quelque you chose, while hein. the moon is still out. Something in you, lie up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibilities, he look like all you need. One kiss is all it takes. Elle a sorti Fall un album il y a pas in très love longtemps. with me. Possibilities, he look like all you need. Non. One, Non, je l'ai pas, là. one. Dua Lipa, Ah non. ça te disait. Non, ça te dit pas du tout. Ouais, mais pour moi, tous ces trucs-là, c'est C'est pour moi, beaucoup trop récent. Non, pour moi, c'est toute la même chanson. Je Ah vois ouais pas la différence en ces trucs. Pourquoi, C'est- d'ailleurs C'est toujours la même chose, c'est toujours avec des sons avec des. Ça me. C'est pas du tout ma génération. Donc, moi, j'ai l'impression que toutes les chansons sont les mêmes, en fait. Ok. Ah, ça, ça- c'est intéressant d'avoir genre de retour. Que ça n'a pas de. Enfin, pour moi, Dua Lipa, elle a pas une voix différente d'une autre chanteuse, en fait. Ok. Bah, pas pas, dire, il a ah, pas une ça- signature à elle. Pour toi. moi, pas. Ok. Ça, c'est intéressant comme Non, mais ça, c'est des trucs que j'entends parce que ça passe sur LFM. Oui. Mais si tu veux, je peux pas attribuer ça à quelque chose. Je vois même pas la tête qu'elle a, Dua Lipa. Pour moi, Dua Lipa, elle chante avec Elton John. Elle a fait le duo avec Elton John. la reprise, ouais. Voilà, donc je connais la chanson d'Elton John, et puis il y a Dua Lipa qui est une fille brune avec comme les autres chanteuses, toi. Je l'identifie pas au milieu des autres. En fait. Ok. Bon, voilà. Puis la prochaine chanson, là, lui, il a une signature assez particulière dans sa voix. Mais attends, c'est récent ou pas récent? C'est du récent. Du très récent même, Ouais. il y a 4 ans en arrière. Et puis l'artiste, il a un peu fait un gros boom avec cette chanson-là. Je vais sortir de chez moi et marcher dehors. M'arrêter un instant, regarder ciel. Le soleil, sur les toits, posera ses reflets d'or. Je vais qui faire voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec moi. Regarder les gens, Bien, non. renaître au pluriel. Non. Je vais parler C'est un en garçon, silence c'est une et c'est un sourire garçon, à ouais. haute voix. Je peux faire ça Slimane, longtemps, non, c'est vu pas que c'est du pas Slimane, essentiel. Non, c'est pas du tout du Slimane. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour. Alors je vais mettre du son dans mes 2 oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. Soprano. C'est un Non, moment c'est un peu important. dans le même Vu style que c'est que pas Soprano. essentiel. Ouais, mais on va Pas dire, lui, il est essentiel. plus axé dans le côté du slam. Et puis, essentiel. on va dire. Pas essentiel. Encore malade. Voilà, c'est En bien. vrai. Ok. Mais là, c'est un peu différent. Grand Corps malade, c'est plutôt. Mais lui, il a une signature de voix assez Oui, particulière. mais pour là, toi. c'est une fille, et puis la fille, elle parle comme ça. Donc Je vais sortir de chez moi et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, c'est pas essentiel. J'ai été le voir en concert, il est super, mais pour moi, toutes les chansons sont les mêmes. Il y a pas de... Pour moi, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de choses différentes. Tu vois, moi, je viens de l'époque Queen. Queen, il n'y a pas une chanson qui se ressemble. Non, ça, c'est clair, ouais. Aerosmith, il n'y a pas une chanson qui se ressemble. Toi, là, est-ce que là, bah, tout l'album, il fait. Oh, non, je suis parti, je veux pas. Voilà. Donc, Mais lui, il est facile à imiter pour toi. oui, alors je le fais un petit peu. Je le fais aussi dans un des medley, bien sûr. Et puis la prochaine chanson, elle est sortie en 1992. Je vais Ouais. déjà te le dire, d'un artiste anglais qui est extrêmement connu aussi. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry in this place. You'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, Mais ça make va a vite. better place. Ouais, je sais. J'aurais Heal dû the ajouter world, plus de make pauses. it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why there's a love that cannot lie, love is strong. It only cares of joy, forgiving. If we try, we shall see. for you and In for this me bliss, que we j'ai cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always loves enough for non, ça us peut growing. pas, Make for a you. better world. For make a me, better world. Michael Jackson. Heal the world. Oui,
C'est Voilà. bien. C'est ta-na-na, na-na-na-na-na, C'est ça, ouais. you and for me. Ouais, ok, d'accord. Mais toi, je me suis. Ouais, c'est le. Là, c'est difficile avec la voix. C'est un difficile de l'imiter, lui, Michael Jackson, pour toi? Oui, parce que j'ai pas le bon timbre pour Michael Jackson. Mais j'ai toujours trouvé une façon de le faire, ou en dansant, ou dans le nouveau spectacle que je fais là, Connecté, je prends juste la basse de Billie Jean, que je mélange avec les cuivres des Bee Gees, la batterie de James Brown, et puis je fais tout un truc de danse. Ok. Et lui, il a des gestes très Michael Jacksonesques. Et qui sont très très faciles à reconnaître. Ils sont faciles à reconnaître, ils sont pas faciles à faire, mais ils sont faciles à reconnaître. Mais t'as dû prendre, ça t'a pris des heures pour le faire, À fond, bien sûr. Mais je fais juste ce que j'arrive à faire, parce qu'il y en a plein que je peux pas. La prochaine chanson, elle est sortie en 2017. Ok, vas-y. Et c'est un artiste qui était très connu, pas pour cette chanson-là, mais pour une autre. People always talk about the ones that got away. I just seem to get the ones that always want to stay. I'm just too distracted with the life I'm trying to pay. Yeah, oh yeah. Say, I got all these women too attracted to the fame. Not too many niggas that will end up in the way. Nothing's gonna stop me. I'ma get it either way. Yeah. Bruno Mars. Non, Oh c'est un peu dans le même style. Yeah. Why would you want to take Un away tout petit from peu, this pas moment? beaucoup, mais un tout petit We peu. can own it. Why would you want to take away from this 2017. moment? Ouais, Woo-hoo. You don't have to spend your C'est un life garçon. with me. c'est un garçon. You ouais. don't have to waste your energy. Mais c'est pas The We can Weeknd, just parce be que c'est rockin'. style, Yeah. We can just be Quelle est la rockin'. réponse? Yeah. C'est The Weeknd. Là, t'es en train de battre Jesse, si jamais, à titre de comparaison. Hein. C'est quoi, j'ai quoi? T'as déjà battu Jesse au niveau comparaison de... C'était The Weeknd. C'est ça. Avec Rockin'. La chanson te parle ou Non, pas du tout. plus que ça? Pas du tout. Donc c'est un peu Wobble que t'as réussi à trouver. Ouais, bah, tu m'as dit, bah, je cherche ceux que je connais, les noms des chanteurs actuels que je connais. Et oui, alors c'est pas tout à fait Bruno. Toi, typiquement, Bruno Mars me parle beaucoup plus que The Weeknd. Ok. Parce que je me suis rendu compte, je réfléchissais à pourquoi j'aimais certains chanteurs. Et en fait, je crois, et pourquoi j'aimais Claude François et moins Brassens, par exemple. Et en fait, c'est que moi, j'ai toujours été attiré par l'énergie, en fait. L'énergie de l'artiste, plus que par les paroles. Il y a plein de chanteurs, moi j'ai écouté Queen toute mon adolescence, je sais absolument pas de quoi parlent les chansons, j'ai jamais entendu, moi, je ne parle pas anglais. Pour moi, Phil Collins, je connais toutes les chansons, je ne sais pas de quoi il parle dans ses chansons. Ok. Donc, si tu veux, pour moi, la voix, elle fait partie des instruments. C'est de la musique globale. Et je me rends compte, c'est l'énergie. J'aimais Claude François parce qu'il sautait en l'air tout le temps. J'aime Johnny parce que ça gueulait. J'aime Aerosmith parce que le chanteur Steven Tyler, il est fou. J'aime Bruno Mars parce qu'il danse tout le temps. C'est un mec qui a une énergie incroyable. J'aime Queen parce que Mercury, il dégageait cette énergie. Donc je suis plus Queen que Bob Dylan, que Brassens, que The Weeknd. Pour moi, il bouge pas assez. Il chante, toi, il saute pas. Enfin, je l'ai pas jamais vu en concert, mais j'ai l'impression que moi, je l'ai jamais vu tellement bouger. Toi, je vois ce que tu veux dire. Alors que Bruno Mars, tu le vois toujours avec des autres danseurs, et puis il y a un truc d'énergie qui me correspond beaucoup. Et d'ailleurs, dans mes spectacles, je bouge tout le temps. D'ailleurs, tu vois, je suis tout le temps en train de bouger. Ouais, c'est embêtant pour les caméras. Mais voilà, moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça danse, que ça, voilà. C'est parti pour la dernière chanson. C'est une artiste belge, pas française, si jamais, qui a sorti un gros titre aussi en 2018. Ma c'est journée Angèle. est passée à une de ses vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé? C'est Angèle, ça, oui, je bien sûr. Voilà, c'est bon. Bon, artiste belge, c'était déjà facile, hein, parce que c'est ou Annie Cordy ou Angèle. Hein, 2017. Mais Angèle, ça fait partie pour toi un peu comme Dua Lipa dans ses critères. Non, pas du tout. Alors non, Angèle, pour moi, elle a un vrai style, elle a un vrai style d'écriture, elle a une façon de chanter bien spécifique. Mais toi, elle a une voix de fille. C'est très difficile à faire. Pour moi, je peux pas faire une voix de fille. Tu peux faire. Elle a vraiment un phrasé très très clair.
je trouve. Elle a des textes qui sont vraiment chouettes aussi. Et puis elle a un univers. Ce qui me fait plaisir, c'est que ces dernières années quand même, les gens ils ont un univers. Les artistes ils commencent à avoir un vrai univers. Il y a eu une période où ils venaient en jeans sur scène. Et là, moi, j'aime bien, Angèle, si tu vas voir un concert, il y a un univers Stromae, il y a un univers Julien Doré, il y a un univers, ils viennent, ils ont tout, enfin, les musiciens, tu vois, c'est pas les musiciens derrière puis le chanteur devant, il y a un truc qui se passe. Oui, il y a une énergie globale. Il y a une énergie globale. Il y a une créativité incroyable. Docteur, un jour je marierai un ange, comment il s'appelle déjà Pierre Demar. Voilà, ouais. Il a un univers à lui aussi. Ils ont et ça revient un peu. Il y a beaucoup le disco, c'est marrant qui revient, mais ça revient un peu. Ces références que j'avais moi. Toi, Clara Luciani, elle a un univers à elle, mais même visuel. Et on revient un petit peu dans ces années qui faisaient rêver. Moi, tu vas voir un concert de Julien Doré, il a j'aime bien ce gars parce qu'il est fou et puis il s'en fout, il fait ce qu'il pense. Et ça, c'est des chanteurs qui font rêver quelque part parce que tu vas voir un concert, tu ressors de là, t'es boosté. Toi, il y a un truc, voilà. Ouais. Alors que si tu vas voir certains chanteurs qui sont sur leur guitare puis qui parlent de leur mal-être, moi j'ai tellement pas envie d'écouter. J'ai pas envie de son mal-être. Moi j'ai envie de quelqu'un qui me dise oh, c'est génial la vie, vas-y bouge. Que quelqu'un qui me dit qu'il est pas dans sa peau, moi je m'en fous. Mais écoute, et puis surtout toi, essaie de trouver quelqu'un qui va te booster. Enferme-toi pas dans ton mal-être, toi. C'est clair. Donc ça me touche pas, ça me touche moins ce genre de choses. Et surtout, c'est pas ce que je veux transmettre. Bon là, ça va, t'es comme le number one. Hein. J'ai fait pas mal. Ça t'a fait beaucoup plus que tout le monde réuni. Alors. Avec la radio, j'ai la chance, c'est que tous les jours, je les entends, ces chansons. Toi, sache que Jesse, il a aussi fait de la radio, mais il a mais ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps, c'est vrai. Non, mais là, moi, j'ai tous les matins. Toi, c'est du coup, tu les entends, tu sais ce que c'est. Et puis, surtout, je demande à l'équipe de la radio, qui sont des trentenaires, de me tenir un peu au courant, parce que toi, moi, j'ai 51 ans. Hein. Donc, moi, je pense que ma priorité dans la vie, c'est de ne pas être ringard. Je serai toujours un vieux pour toi, évidemment, mais tu peux être un vieux, et je veux pas être dans le coup, mais je veux juste pas être largué, c'est pas pareil. Parce que tu veux pas faire du jaunisme, on va jamais écouter les mêmes musiques, on n'aura jamais les mêmes références, ça sert à rien. Mais tu peux ne pas être complètement à la ramasse, puis dire, de toute façon, tout ce qu'ils font les jeunes, c'est nul. Toi, faut pas faire ça. Mais en même temps, je sais que Dua Lipa, elle me touchera jamais. Ça va jamais me toucher, cette musique. Aya Nakamura me touchera jamais, cette musique. Par contre, je suis touché par Orelsan. Ok. Orelsan, les artistes actuels. Orelsan, il me touche. Soprano, moi, j'ai l'impression qu'il fait une chanson, puis que c'est toujours la même. Puis que alors qu'il a une super. Vocalement, c'est un super chanteur. Mais j'ai l'impression que les textes, c'est pour les Schtroumpfs. Donc ça va pas me toucher. Puis il y a d'autres qui vont me toucher. De nouveau, Bruno Mars va me toucher, mais moins The Weeknd. Je sais pas. Donc c'est marrant ce genre de contraste. Il y a un truc qui fait que voilà. Mais toi, nous, Clara Luciani ou Dernier jour du disco, c'est je sais plus. Il y en a qui me touchent plus que d'autres, mais même dans les chanteurs actuels. Donc il faut pas tout jeter. On va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemble à quoi à Yann quand il était petit? Niveau trait de caractère je pense que j'étais un peu chiant, je pense. J'étais toujours dans la lune. Ma maman me disait toujours toi, quand tu reviens de l'école, t'es toujours en train de chanter. Donc je sais pas si t'as fait une bonne ou une mauvaise note. Parce que tu t'aies fait un 2 ou un 6, t'arrivais avec le même état d'esprit et tu venais en chantant. Alors que ma sœur, quand elle arrivait, elle savait, en passant le portail, elle savait quelle note elle avait fait. Toi. Moi, pas, parce que pour moi, c'était pas important. Moi, je chantais mon truc, j'étais dans une histoire. Donc, je suis très rêveur, moi. Je suis très dans la tête. Je suis très... je pense que je suis un vrai artiste. C'est à ça qui... Le reste est un peu accessoire. Et puis en étant petit, est-ce que tu aurais toujours imaginé que tu te produirais sur des plateaux de télévision, en spectacle, pour présenter toi tes propres projets? C'était ce que je voulais faire, ça c'est clair. C'était ce que je voulais faire, j'ai toujours voulu faire ça et je suis exactement là où je voulais être. Donc c'est un plan dans le mille pour toi. Ouais.
Et comment est-ce que tu as pris goût de faire de la musique et de chanter? Ça a toujours été... de nouveau, je faisais de la fanfare avec mon père. J'ai commencé par la trompette, par le cornet. Et puis très vite, j'ai fait de la batterie. Puis vu que le directeur de la fanfare, il avait besoin d'un batteur, j'ai fait un peu de batterie. Puis il aimait bien ma façon de jouer. Mais j'étais pas un bon lecteur. J'ai jamais su bien lire la musique. Mais moi, je suis un artiste au feeling. Je suis un artiste de feeling. Je suis un autodidacte. Et donc il aimait bien ça, donc il me donnait des solos, des trucs, et au bout d'un moment j'ai commencé à aller remplacer les autres batteurs dans les autres fanfares, et c'était assez incroyable. À un moment je jouais dans 10 fanfares, parce qu'il n'y en avait pas 12 des batteurs qui savaient faire ça, et donc j'ai fait ça, et puis je voyais bien que c'était ça que j'aimais, c'était arrivé, puis et puis être un peu le sauveur de la fanfare. T'arrives, paf, tu joues. Et puis dans les mariages de la famille, j'ai toujours fait des numéros ou de la chanson ou de la danse. Depuis tout petit, c'est inné, j'ai toujours fait ça, quoi, c'est clair. Puis est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière qui t'a particulièrement marqué? Il y a eu plein de paliers. Il y a eu la médaille d'or de la chanson en 94, il y a eu le premier spectacle en 96, il y a le fait d'être parti à Genève, j'ai fait Graine de Star. Alors, Graine de Star, c'était un peu c'était entre The Voice et Incroyable Talent. Ok. Si tu veux, c'était une émission qui était présentée par Laurent Boyer, et à l'époque, c'était sur M6. Ah, c'était sur M6. Ok. Et en fait, le principe, c'est que il y avait 3 imitateurs, 3 chanteurs, 3 humoristes. Et chacun passait à un moment donné, et au milieu de ça, il y avait des chanteurs actuels. Il y avait des Laurent Boyer recevait des comédiens qui recevaient des stars, quoi. Et nous, entre deux, on faisait notre passage, et puis ils en gardaient un des 3. Et c'est là-dedans qu'est sorti Jean Dujardin, plein d'artistes. Et je me rappelle moi, l'émission que j'ai faite, c'était les débuts de Cad Merad. Cadet Olivier, c'était la première émission de Franck Dubosc. Il y avait Elysée Moon, il y avait Jean Dujardin qui venait faire un sketch, parce que c'était vraiment ses débuts, et c'était la dernière émission d'Eli Kakou juste avant qu'il meure. Enfin, c'était un moment un peu assez hors du temps, ce truc. Ce qui m'a aussi montré qu'il fallait pas que j'aille à Paris, parce que toutes les fois que je suis allé à Paris, c'était pas terrible. Par exemple, cette émission-là, qui était basée sur les téléphones des gens, cette fois-là, la seule que j'ai faite, c'est la seule qui n'était pas en direct. Donc, il n'y a pas eu de concours. Donc, on est venu, puis on est parti, puis on n'a jamais su lequel avait gagné. Puis du coup, quand tu avais fait cette émission-là, il te présentait en tant qu'installateur sanitaire qui a toujours voulu être dans l'humour? Non, là, j'avais déjà commencé. Après, il y a évidemment La Soupe est pleine. Ça, c'est vraiment, ça a été le déclencheur en Suisse romande. Ça a été le truc. J'étais dans toutes les émissions. J'étais le phénomène. Si tu veux, j'étais le Thomas Wiesel ou le Yann Marguet de l'époque pour toi. Donc c'était le truc où j'étais dans les émissions demandées partout, c'est de la folie. Et puis après, le problème, c'est comment tu dures. Parce qu'au moment, toi, tu as le pic de notoriété, puis après, si tu fais plus rien, tu redescends. Donc après, c'est toujours tenir, toujours arriver avec des projets nouveaux, des choses nouvelles, des choses qui sont dans l'air du temps. Toi, là, si je fais ce spectacle connecté, par exemple, c'est un spectacle qui est dans un cube avec des écrans LED tout autour, avec des chaises qui tournent, avec de l'IA, avec... l'idée, c'est que c'est une puce, c'est Elon Musk qui m'a envoyé une puce qui va numériser ce qu'il y a dans ma tête et montrer sur les écrans. Donc, c'est très, très digital, très informatisé. Et du coup, ça parle ça parle à ta génération, mais ça parle aussi à celle de mon père qui a 80 ans, parce que il a vu arriver tout ça. Il comprend pas, mais il a la référence. Et puis à ma génération, ça lui fait plaisir aussi, parce qu'on est une génération qui avons vu arriver tout ça. On est largué, mais on veut pas qu'on nous dise qu'on ne sait pas. Donc, on est friand de découvertes quelque part, même si on est même si on n'est pas né avec ça. Donc, ça touche un peu tout le monde, et c'est ce qui fait que tu as un nouveau public qui vient,
et puis qui te suit, et puis qui fait que tu restes quand même dans le coup, et avec la radio en plus. Mais c'est du boulot, hein, de tenir le truc. Puis comment est-ce que l'idée t'est venue de faire ce spectacle-là ? Ben, l'ancien spectacle avec lequel j'ai fait Sion sous les étoiles et Rock aux arènes, et j'avais un guitariste, et je faisais la batterie debout, enfin, c'était un truc. Mais c'était un spectacle plus imitateur de base, c'est-à-dire il y avait le sketch de Constantin, le sketch de Parmelin, le sketch de Brella. Donc c'était assez bien séquencé puis coupé. C'était plus un sketch sur l'actualité, puis sur la politique, et puis j'avais mon guitariste, c'était très rock, très organique, tu vois. Et puis je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose complètement différent pour surprendre le public. Et donc, il faut que j'aille complètement à l'opposé. Et on m'a présenté ce cube-là qui existait déjà. J'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Mais par contre, c'est beaucoup plus petit. Moi, j'ai l'habitude de faire des grosses salles. Et là, ça fait 180 places. Donc, on doit faire 200 dates. Puis qui fait carton plein maintenant. Et que ça fonctionne très bien. Puis justement, ça touche un peu tous les âges. J'ai des enfants, j'ai des vieux, et tout le monde prend ce qu'il veut dans ce spectacle. C'est ça que j'aime, c'est que chacun prend. Toi, si tu vas le voir avec tes parents, ben vous allez pas avoir les mêmes. Vous n'allez pas ressortir avec les mêmes idées, les mêmes choses, et avec les mêmes références. Puis on doit parler d'une personnalité qui n'habite pas très très loin d'ici, qui est Guy Parmelin. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Yann Lambiel, Guy Parmelin ? Alors écoutez, j'entends, il est très bien, ce petit Lambiel, j'entends, il vient comme moi. Moi, je viens de la terre, de la paysannerie, je viens des vignerons, vous voyez, j'entends, je viens d'un coup de blanc à midi. Et il a un peu ça, le petit Lambiel, parce qu'il vient de Saxon, en Valais aussi. Son papa était, il était peintre en bâtiment, vous voyez. Il vient pas de l'université, de l'intellectuel, il est comme moi, c'est un gars simple, j'entends. Puis est-ce que vous aimez aussi boire d'autres vins que celui de Bursin ? Alors non, faut pas déconner. Non, c'est comme d'accord. ma mère. Puis est-ce que Christian Constantin, vous pouvez peut-être faire une donation pour pousser, on va dire, un peu plus loin les prochains spectacles de Yann Lambiel ? Non, bah, écoute, Yann, de toute façon, moi j'ai déjà, toutes les fois qu'il m'appelle pour venir faire une connerie à la télévision, je lui dis oui. Déjà, ça, c'est déjà un truc. Et puis, non, mais il n'a pas besoin de moi parce que ça marche. Petite anecdote de Christian Constantin. Christian, il y a bien la transition. Il y a 10 ans, j'ai fait un spectacle sous un chapiteau qui s'appelait Das Zelt. Il y avait 1000 personnes dans ce chapiteau avec des scènes qui tournent. Toujours des trucs un peu bizarres. Et je l'avais posé mon chapiteau à Sion pour 3 semaines. Et un soir, et je te jure que c'est vrai, un soir à 10h, il m'appelle. Allô Yann, je viens de passer avec le jet dessus ton chapiteau pour le poser à Sion. Mais t'es complètement cinglé ou bien t'arrives à rentabiliser ce machin. Il a commencé à se faire du souci pour savoir si j'allais réussir à rentabiliser le chapiteau. Il a dit, mais son machin, là, ça coûte une blinde, t'es fou de faire ce truc. Et vraiment, il m'a appelé à 10h le soir parce qu'il a dit, j'ai commencé à flipper, j'ai vu ce machin, j'ai dit, mais Yann, il va jamais s'en sortir. Donc c'était touchant. Puis qu'est-ce que vous pensez de l'armée, notre très cher président de la Confédération bien l'armée. Ouais, alors l'armée, moi je pense l'important c'est qu'on ait beaucoup d'argent comme ça on peut acheter des trucs tout neufs qu'après on pourra jeter tout neuf parce qu'on n'utilise pas, mais il important acheter des trucs. On va passer gentiment au deuxième défi, vu que tu as quand même écouté, je pense, quelques-uns des épisodes de Rencontre avec, où en gros, je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum dans un temps imparti de 3 minutes. J'ai encore besoin de ça. Oui, tu as encore besoin. Ouais, d'accord, vas-y. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Et puis on va commencer avec un peu de la musique pour te mettre un peu dans l'ambiance. Si tu dois parler à un animal, lequel choisirais-tu ? À mon chat. Et qu'est-ce que tu lui dirais ? Mais à quoi tu sers ? Quand tu me regardes comme ça, l'air bête, dis-moi simplement, j'ai faim. Et si tu devais choisir un personnage de fiction pour être le meilleur pote avec, lequel ou laquelle est-ce que tu choisirais ? Pour être le meilleur pote avec un personnage de fiction ? Ouais. Wolverine, je sais pas, je trouve ça, il est sympa Wolverine. Puis j'irai boire des coups avec, parce qu'il est très torturé, Wolverine. Une chanson que tu détestes écouter ? Je peux pas écouter Over the Rainbow. La reprise ou la version originale ? Toute la version originale. Je peux pas écouter cette chanson parce que j'ai vu un film
un téléfilm un dimanche après-midi qui m'a traumatisé. C'était un film où toute la famille était malade, ils sont tous morts dans ce film, et la chanson du film c'était Over the Rainbow, donc je déteste cette chanson. Quand tu as passé une mauvaise journée, qu'est-ce que tu ferais pour la rendre plus positive ? Alors j'écoute une chanson de Phil Collins, de Queen, où je vais jouer un peu de batterie ou un peu de ukulélé, et puis ça me rebooste. Quelle est la meilleure expérience que tu as vécue ? Moi j'en ai vécu plein, mais Paléo, on a fait quand même Paléo devant 10 000 personnes, c'était assez grandiose ça, ouais. Si tu pouvais changer quelque chose... Et puis peut-être la naissance de mon fils avant aussi, Paléo, ouais. Je dirais. Bon, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier ? Qu'est-ce que je changerais ? J'instaurerais une phrase obligatoire, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse », et ça changerait le monde. Quelle est ta citation préférée ? Attends, la citation. Il y a Léo Campion qui a dit un truc sympa. Il a dit: la politique est l'art de promettre, de ne pas tenir et de réussir quand même. Si tu devais changer de métier, lequel serait-il ? Ah, je voudrais pas changer de métier. Tes matières préférées à l'école primaire ? Mais tes matières préférées à l'école primaire ? Les chants poésie. Quelle est ta plus grande qualité ? Ma plus grande qualité, je suis sympa. Et ton plus grand défaut ? Moi, j'ai peur de tout. Si tu avais la possibilité de vivre à une autre époque de l'histoire, lequel est-ce que tu choisirais ? Je pense que je serais né 20 ans avant 53, comme ça j'aurais pu avoir 20 ans en 73 quand je suis né, j'aurais vécu tous les 70s, les 80s autrement. Si tu pouvais être un expert dans un domaine en une nuit, lequel choisirais-tu ? Un expert dans batterie. Oh non, guitare, je serais plutôt guitare. Ouais. Un titre que tu n'avoues pas aux autres d'écouter mais que tu adores, ce serait lequel ? Que j'écoute, Je suis un peu méchant avec les questions. Oui, non, mais un titre que j'écoute et puis que j'ai un peu honte d'écouter, il y en a plus en fait que j'ai un peu honte d'écouter. Avant j'écoutais de nouveau du Claude François ou du Serge Lama quand j'étais ado, tu vois. Ça, j'avais un peu honte d'écouter. Bon, ça va, t'as quand même répondu à 12 questions, c'est pas mal. C'est pas mal. 16 questions, pas 12. On va parler justement de ton spectacle Connecté qui a tourné ces derniers mois dans différents endroits en Suisse romande. Il s'appelle donc Connecté. Et puis pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si tu devais résumer ça en quelques mots, ce serait quoi ? C'est une expérience. Je voulais une expérience physique aussi, c'est comme une attraction en fait, donc ça se passe dans un cube, c'est un cube itinérant, c'est comme un chapiteau mais en forme de cube, qui fait 20 mètres sur 20 mètres avec des sièges, des écrans LED sur 3 mètres et sur 80 mètres de pourtour, avec une coursive tout au long des écrans, ce qui fait que je bouge tout le temps, tout autour de la salle. C'est pour ça qu'il y a des sièges qui tournent, et rien que le fait d'avoir ces sièges qui tournent, ça fait que physiquement, vous vivez autre chose que dans un théâtre. Dans un théâtre, t'es assis, puis t'as la tête de l'autre devant, puis t'as la scène. Est-ce que là, t'es assis avec ta femme à droite, et puis 5 minutes après, t'as ta femme à gauche, parce que t'as tourné, puis après t'as ta femme devant, t'as ta femme derrière, et tu vois ton copain qui est devant, parce qu'il y a 180 personnes, donc tout le monde se voit. À un moment donné, tu regardes là, à un moment donné, tu regardes là. À un moment donné, forcément, t'es au premier rang, parce qu'à un moment donné, je viens là. Et puis après, quand je suis de l'autre côté du cube, tu me vois de loin, après tu me vois de près, après tu me vois là. Après... Donc c'est vraiment une expérience qui est... Ah, ça t'est pété. Non, t'inquiète pas. On va continuer. Donc c'est vraiment une expérience physique aussi et technologique. Et les gens s'amusent beaucoup, moi je m'amuse aussi, et c'est comme une attraction. Bon, c'est ça que je voulais, c'est comme quand tu vas à Europa Park dans une attraction, puis t'as un truc qui se passe, puis quand tu sors de cette attraction, t'as vécu quelque chose, t'es un peu hébété comme ça, et t'as vécu quelque chose. C'est pas la même chose que quand tu vas voir une pièce de théâtre. Et puis on arrive gentiment au bout de ce podcast. Qu'est-ce que tu dirais au Yann il y a 10-15 ans en arrière, à ceux qui sont en face de moi aujourd'hui ? Alors je lui dirais, il y a 15 ans en arrière, je lui dirais lâche rien, tu vas du bon côté pour l'instant, tu fais ce qu'il faut, prends des cours d'anglais, ça vaut la peine, vraiment prends des cours d'anglais et de guitare, voilà, bosse la guitare, l'anglais et le piano, et puis le reste fais comme tu penses parce que ça va être bien. Puis j'ai quand même une question à poser, mais c'est pour Daniel Brella pour le coup. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer en politique en portant des cravates avec des chats dessus ?
Alors déjà, il n'y a personne qui peut prendre ma place parce que c'est Marie-Ange qui a trouvé cette cravate chat. Je lui dirais que mets pas de cravate parce que de nos jours, c'est un peu ringard de mettre une cravate. Hein? Et puis, je dirais que l'écologie va aller de plus en plus mal. Alors, il faut de plus en plus de monde. Pierre Inversa, que faites-vous de vos journées maintenant que vous avez quitté votre rôle de conseiller fédéral ? Écoutez, en tant que ancien président de la Confédération et ministre en charge des affaires sociales, de la culture et de la santé, écoutez, maintenant, ce que je fais, je vais faire la bombe les soirs avec mon boa et mon chapeau. Écoutez, je m'amuse beaucoup, je vais faire des tours en avion. Je vous prends volontiers une fois en avion. On fait un petit tour, on va en Allemagne, voilà. Et puis, qu'est-ce que toi, Yann, tu donnerais comme conseil pour te lancer dans l'humour ? Pour me lancer dans l'humour, pour lancer quelqu'un. Les autres dans l'humour. Mais ça a tellement changé. Alors, maintenant, si tu veux te lancer dans l'humour, faut soit faire des vidéos, soit aller faire des comedy clubs. L'humour, moi, je fais de l'humour à l'ancienne. Je fais encore des spectacles créés avec une première qui fait tout de suite 1h30, qui va dans les théâtres. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Les jeunes qui se lancent, il faut qu'ils fassent des comédie clubs, qui trouvent leur style et qu'ils essayent d'aller partout jouer. Il y a tellement de possibilités de faire de l'humour maintenant qu'on n'avait pas nous à l'époque. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher dans la section questions-réponses toutes vos réactions, si ça vous a fait rire, si vous avez fait mieux que Yann pour le quiz musical. Enfin voilà. Merci beaucoup d'être venu dans Rencontre avec. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouveaux épisodes de Rencontre avec Lycéa. À bientôt. Salut.